Bonjour chers bien-aimés, soyez les bienvenus dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Chaque jour, le Seigneur veille pour que nous soyons protégés par sa parole. Sa parole est notre gardien, sa parole est notre épée qui nous protège contre toutes les difficultés, toutes les flèches enflammées de l'ennemi Satan. C'est la parole de Dieu qui nous protège. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu, voir ce que la parole a réservé pour nous pour cette journée de vendredi. La Bible dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le Seigneur, ici, nous interpelle sur notre conduite avec les gens du dehors, non seulement avec les gens de l'intérieur, non seulement avec les gens de notre propre famille, les membres de nos familles, non seulement avec les membres de notre société, non seulement avec les membres de notre assemblée, mais aussi savoir comment se conduire envers les gens qui sont dehors de notre vie. Tout simplement, il veut te dire que ce n'est pas seulement les gens, les membres de ta famille, les gens que tu connais ça. Ce n'est pas seulement avec eux que tu dois bien te comporter. Toute personne que tu rencontres là où tu vas, là où tu es, quelle que soit sa nature, quelle que soit la vie qu'elle présente devant toi, tu dois bien te conduire avec cette personne. Tu dois te conduire avec beaucoup de sagesse. Il nous interpelle à la sagesse. Que notre sagesse ne soit pas orientée seulement vers les gens que nous connaissons parfaitement, vers les gens qui sont de notre congrégation ou bien de notre société. Non, envers tout le monde, toute personne que nous voyons, nous devons nous conduire envers ces gens avec beaucoup de sagesse. Et nous devons rattraper le temps, c'est-à-dire les choses que nous avons faites il y a longtemps, avec certaines personnes. Alors si l'occasion t'en est donnée, oui, rachète le temps. Tu as négligé un frère parce qu'il ne fait pas partie de ta famille, parce qu'il ne fait pas partie de ton pays, parce qu'il ne fait pas partie de ta communauté. Tu l'as négligé autrefois, mais maintenant rachète le temps. Quand tu trouves l'occasion, rachète le temps. Dévoile-lui, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Montre-lui ton amour, l'amour que le Christ a mis en toi. C'est cet amour que nous avons reçu en héritage. L'amour, cette facilité d'aimer la personne sans entendre de retour, un retour, sans visionner la personne, comment elle est placée. Non, aimer, simplement aimer. Alléluia. Et nous conduire avec beaucoup de sagesse envers nos proches, ceux qui sont aussi loin de nous. Oui, toujours nous conduire avec sagesse. Ne négligez personne. Ne négligez personne dans le don que Dieu vous a donné. Ne négligez personne dans la capacité que Dieu vous a donnée. Oui, des fois, nous pensons que oui, ceux qui nous entourent, ils nous aiment plus que ceux qui sont loin de nous. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ceux qui t'entourent, ils sont pires des fois que ceux qui sont loin de toi. Alors, toute personne que tu vas rencontrer aujourd'hui, dans ta journée, à partir de maintenant, dans ta vie, considère tout le monde. Considère tout le monde. Dieu a promis de te bénir. Il ne t'a pas dit par qui il va te bénir. Ça, il ne te l'a pas dit. Mais il t'a dit qu'il te bénira. Mais par qui, il ne te l'a pas dit. Tu sais pourquoi? Pour que tu sois sage avec tout le monde. Amen. Alléluia. Pour que tu sois sage
avec tout le monde. Et puis il nous dit ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Alléluia. Qu'il n'y a pas de condamnation dans tes paroles. Parce que des fois, quand on est à un niveau donné, on condamne tout le monde au travers de nos paroles. On parle avec dureté. Non, que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Oui, de grâce. Que les gens trouvent leur place dans tes paroles. Que les gens trouvent l'amour dans ta parole. Que les gens se sentent acceptés dans ta parole. Que les gens se sentent considérés dans tes paroles. Que la parole soit accompagnée toujours avec quoi? Avec de grâce et assaisonnée de sel. Que les gens ont envie de t'écouter. Que les gens aient envie de t'écouter. Oui. Que tu leur donnes l'envie de t'écouter. Parce que tes paroles sont pleines de sel. Ta parole les nourrit. Tes paroles les apaisent. Oui, souvent l'habitude que nous avons, chers bien-aimés, quand un frère est dans la colère, au lieu de l'apaiser par des douces paroles, non, 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 nous parlons encore pour monter sa tension. Et dans l'idée de lui démontrer que nous l'aimons et que nous sommes de son côté. Non, que ta parole soit accompagnée, toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Chers bien-aimés, à chacun, il faut savoir comment il faut répondre. Il faut savoir comment il faut répondre à chacun. Dieu t'appelle à faire attention à toute personne qui est devant toi, selon sa capacité de compréhension. Oui, il faut s'adapter à la capacité de compréhension de la personne. Et savoir comment répondre à chaque personne qui se trouve devant toi. La sagesse, qui nous donne cette sagesse. Que le Saint-Esprit nous accompagne avec cette sagesse. Qui nous accorde cette sagesse. Cette sagesse qui nous donne la capacité de s'adapter à chaque personne qui se trouve devant nous. Pour que la personne se sente bien avec nous. La Bible nous dit, si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Nous allons prier encore. Prier pour demander au Saint-Esprit de nous donner cette sagesse d'adaptation à chaque personne qui se trouve devant nous. De nous donner cette sagesse et de nous aider à accompagner maintenant, dorénavant, nos paroles avec beaucoup de sagesse. Accompagner, assaisonner de sel. Merci Seigneur. Merci encore une fois Seigneur pour cette révélation. Pour ce conseil que tu nous as donné. Tu nous as encore réveillés sur les attitudes que nous devons avoir envers les autres. Ces autres que nous ne connaissons pas. Merci Seigneur de m'aider à considérer tout le monde, quelle que soit sa nature, quel que soit son niveau, quel que soit son état, quelle que soit son origine, à les considérer, à les respecter. Parce que je vois en chacun de nous ton image et ta ressemblance. Merci Seigneur de m'aider en ce moment à manifester la sagesse, à manifester, à accompagner mes paroles avec douceur. Je veux te ressembler réellement. Je veux te suivre et te servir. Aide-moi Seigneur à réellement te ressembler, à agir selon ta volonté, à agir selon ta parole, à agir selon ton évangile. Cet évangile qui est une bonne nouvelle, qui se trouve dans ma bouche que de bonnes nouvelles, qui se trouve dans mon cœur que de bonnes nouvelles. Aide-moi à renoncer à mes cupidités, à la cupidité, à renoncer à mes convoitises, à m'attacher à ton évangile. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui manifestes ta présence au milieu de nous. Toi qui agis dans nos cœurs. Toi qui nous nourris avec ta vérité. Oh, gloire à toi, Seigneur.
parce que tu as dit que tu serais avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Éternel mon Dieu, mon roi, ne me laisse pas me culpabiliser, ne me laisse pas me condamner, car je me mets devant ton trône et ton trône de grâce. C'est pour la liberté que tu m'as sauvé, c'est pour la liberté que tu nous as donné ta parole. Donne-moi ce courage d'accepter la lumière, la vérité et de vivre selon cette vérité. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oui, à répondre à chacun selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Soyez tranquilles. Soyez dans la paix du Christ. Cette paix qu'il nous a accordée sur la croix. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Chers bien-aimés, manifeste maintenant l'amour que Dieu a mis dans ton cœur, qui s'est enfui au fond de toi à cause des difficultés, à cause des blessures. Ne laisse pas le mal prendre le dessus. Jésus a mis beaucoup de valeur en toi. Il a mis beaucoup de qualité en toi. Oui, je sais, tu as été blessé. Oui, je sais que les gens te piétinent à chaque moment. Mais ne perds pas ton identité. Ton identité vient de l'amour, car Dieu est amour. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir chaque jour de la part du Seigneur Jésus. Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal. Soyez en paix. Shalom.